Ce matin, je lis dans Psaume 37, versets 27 à 28, où il est écrit: Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Amen. Il dit: détourne-toi du mal. C'est vraiment là euh, l'image même de la repentance. Amen. Quand on parle de se repentir, euh, le mot fait allusion au fait de faire marche arrière, mais aussi au fait aussi de se détourner complètement du mal, changer de conduite, changer d'attitude. Il ne s'agit pas juste, il s'agit pas d'être là de la présence de Dieu, de verser des grosses larmes, et puis dire maintenant j'ai compris, maintenant je vois clair, et puis après sortir de là et faire les mêmes choses. C'est pas de ça dont il est question. Il est question là de réellement changer de manière de vivre. Dieu m'appelle, Dieu t'appelle, Dieu nous appelle à changer notre manière de vivre. Et si nous changeons notre manière de vivre, il dit, tu auras pour toujours une demeure. Souvent, nous nous plaignons du fait que certaines portes ne s'ouvrent pas. Nous nous plaignons du fait que certains sujets de prière ne sont pas exaucés. Mais vous savez, le problème souvent, ce n'est pas même qu'on prie mal des fois on prie bien, on prie en accord avec la parole de Dieu. Mais notre vie elle-même n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Alors Dieu ne peut pas envoyer euh, sa bénédiction sur une terre qui n'est pas prête à la recevoir. Il dit dans sa parole que non, ma main n'est pas trop courte pour vous bénir, ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos fautes, vos péchés qui mettent une distance, un obstacle entre vous et moi. Dieu désire vraiment être proche de nous. Dieu désire vraiment nous bénir. Dieu désire vraiment nous protéger. Dieu désire faire de grandes choses pour nous. Quand on met un enfant au monde, je le crois, comme nos parents nous le disent toujours, c'est pour, c'est pour nous faire du bien. Amen. C'est par amour. Et quand ils nous mettent au monde, ils ont des projets pour nous. Et ils nous voient comme leur continuité. Ils aimeraient nous voir réaliser ce qu'eux n'ont pas pu réaliser. Et ce n'est pas toujours parce qu'ils estiment que leur vie euh, n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Parfois même, certains ont vraiment atteint leur objectif de vie. Mais cependant, comme tout bon parent, ils estiment qu'il faut que leurs enfants aillent plus loin qu'eux. Ils ont des projets pour leurs enfants. Et Dieu a des projets pour toi et pour moi. Il dit à Jérémie, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, voici, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a de bons projets pour toi et pour moi. Mais pour qu'on y entre pleinement, il faut que nous nous détournions du péché. Vous savez, le péché, ce n'est pas juste ce qu'on commet vis-à-vis de l'autre. Ah non, moi j'ai fait de mal à personne, je critique pas les gens, je ne monte pas des coups contre les autres. C'est pas juste de ça dont il est question. Comment est-ce que toi-même tu te comportes vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que tu traites la destinée que Dieu t'a confiée? Lorsque ma priorité n'est pas la destinée que Dieu m'a confiée, mais ma priorité c'est, ah ben écoute, les études, le travail, les amis, les opportunités, c'est pas mauvais d'avoir toutes ces choses-là. Amen. Ces choses en elles-mêmes ne sont pas des péchés. Mais lorsqu'on leur donne la place de Dieu, là oui, ça en devient des péchés. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous donnions sa place que nous cédions la place qui lui revient à des choses du monde. Amen. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il dit, détourne-toi du mal, fais le bien et tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas, c'est fidèle. C'est ce que je viens de dire. Dieu n'acceptera pas que tu donnes la priorité à autre chose que lui. C'est vrai, j'ai un ami qui est à l'hôpital. Je peux aller le voir. Je peux parler avec lui au téléphone. Je peux passer du temps avec lui. Mais lorsque cela prend la place de Dieu, je n'ai plus le temps de prier, je n'ai plus le temps de m'approcher de Dieu, je n'ai plus le temps de faire ce que Dieu me demande. Hormis cela, alors je passe à côté de l'essentiel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsque nous ne cherchons plus le royaume des cieux en premier, il n'a pas dit chercher uniquement, mais chercher premièrement. C'est une question de priorité. Amen. C'est tout est une question de priorité. Dieu sait que nous avons des projets, Dieu sait que nous sommes sur la terre des hommes, on n'est pas au ciel, donc on doit vivre, on doit travailler pour gagner notre vie, on doit faire des projets, on doit s'organiser, on doit être discipliné, on doit faire des choses. Oui, c'est vrai. C'est très important d'être productif. Cela même fait partie de notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu.
Les gens ne sont pas juste touchés pour venir à Jésus uniquement s'ils voient qu'on prie beaucoup ou s'ils voient qu'on est pieux. Non, ils seront touchés aussi parce qu'ils voient que dans notre vie, Dieu agit et que nous sommes aussi prospères. Tout ça aussi, ça joue sur notre témoignage. C'est très important. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il a dit de le cultiver. Il n'a pas dit à Adam juste de prier. Amen. Mais la communion avec Dieu est primordiale. La preuve en est que lorsque Adam a péché contre Dieu, il a été chassé du jardin. Parce que Adam a été séparé d'avec Dieu à cause du péché. Et ce matin, c'est ce que Dieu ne veut pas que toi et moi nous vivions. Rapprochons-nous de Dieu. Amen. Faisons de lui notre priorité. Il dit, le royaume des cieux en premier et sa justice et le reste vous seront donnés par-dessus. Tout le reste suit une fois que nous donnons la priorité à Dieu. Et ce n'est pas en cherchant à s'éloigner du péché que tu vas te rapprocher de Dieu, mais en te rapprochant de Dieu que tu vas t'éloigner du péché. Parce que lorsque tu pries, tu ne convoites pas. Lorsque tu pries, tu ne critiques pas. Lorsque tu pries, tu ne jalouses pas. Lorsque tu pries, tu ne te compares pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Détournons-nous vraiment du mal. Faisons ce qui est bien. Commençons par là où il faut commencer. Et le Seigneur fera le reste. Que son nom soit béni. Amen.